Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de conversation très fréquent. Parler de la routine au travail. Je vais te montrer comment tu peux parler de tout ce que tu fais de manière détaillée si tu travailles dans un bureau, en expliquant tes tâches, tes pauses et ton organisation tout au long de la journée. Tu vas apprendre beaucoup de vocabulaire et à la fin, on fera un petit quiz pour vérifier si tu as bien compris. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et on commence. Dans cette histoire fictive, je vais me concentrer sur les activités en général et pas sur un travail spécifique. Je m'appelle Luc et je travaille dans une grande entreprise française. Tous les jours, je me réveille à 7 heures. Je prends environ 1 heure pour me préparer et ensuite, je pars au travail. Je peux me rendre au travail de différentes façons. Parfois, je prends ma voiture qui est dans le parking. J'ouvre la porte, je démarre la voiture et je conduis jusqu'à mon travail. En général, j'y arrive en seulement 20 minutes. Mais quand il y a des bouchons, je reste 1 heure dans ma voiture. Des bouchons, ce sont des embouteillages. C'est quand il y a beaucoup de voitures et qu'on n'avance pas très vite sur la route. Heureusement, j'aime bien écouter la radio et chanter mes chansons préférées. Ma deuxième option, c'est de prendre les transports en commun. Je prends généralement le métro et le trajet dure environ 45 minutes. Pendant ce temps, j'en profite pour écouter des podcasts ou lire un livre. Il n'y a pas le stress de la conduite, mais quelquefois, ça ne sent pas la rose. C'est une expression pour dire qu'il y a une odeur assez désagréable. Quand il fait beau, mais pas trop froid, ça m'arrive de prendre mon vélo ou ma trottinette électrique. C'est cool, mais c'est un peu dangereux quand les voitures ne font pas attention. Donc, je dois mettre mon casque. À mon arrivée au bureau, je dois pointer. Pointer, c'est utiliser son badge pour enregistrer l'heure de son arrivée à l'entreprise. On peut aussi dire badger. Ensuite, je salue tout le monde, c'est-à-dire que je dis bonjour à tout le monde. Je serre la main aux hommes et je fais la bise aux femmes. Mon chef est un peu rigide, donc quand je passe devant sa porte, je dis juste « Bonjour monsieur Grincheux ». C'est étrange parce que son nom de famille, Grincheux, signifie toujours de mauvaise humeur et qui se plaint tout le temps. Ce nom lui va très bien. Bref, après, je me dirige vers mon bureau. Je commence toujours par vérifier mes emails pour voir s'il y a des messages urgents. En français, on a beaucoup de façons de dire un email. On peut dire un email, un courriel électronique ou tout simplement un mail. Après, je consulte et j'organise mon emploi du temps pour vérifier mes rendez-vous et mes tâches du jour. Un emploi du temps, c'est la répartition des choses qu'on fait pendant la journée ou pendant la semaine. J'ai l'habitude de planifier ma journée en fonction de ces éléments pour être sûr de ne rien oublier.
Le matin, j'ai souvent une réunion avec mon équipe pour discuter des projets en cours. Cette réunion peut durer un quart d'heure, une demi-heure ou 3/4 d'heure. Ça signifie qu'elle peut durer 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes. Chacun donne des nouvelles de son projet, pose des questions ou propose des solutions pour résoudre des problèmes. J'aime participer activement, mais j'écoute aussi beaucoup les autres, car leurs idées sont souvent très intéressantes. Sauf celle de Xavier qui parle souvent pour ne rien dire. Après la réunion, je me concentre sur mes tâches individuelles. Parfois, je dois répondre à d'autres emails ou rédiger des documents importants comme des rapports ou des comptes rendus. Un rapport, c'est un document détaillé qui représente une analyse ou un résultat, souvent accompagné de recommandations ou de conclusions. Il est long et structuré. Un compte-rendu, c'est un résumé concis d'une réunion ou d'un événement qui rapporte les points principaux, les décisions et les actions à suivre. Il est plus court et factuel. Mon travail est principalement administratif, mais il m'arrive aussi de gérer des projets complexes avec d'autres départements. Je prends des notes pour ne rien oublier. Ces tâches demandent beaucoup de concentration, alors j'essaie de ne pas être dérangé. Pour m'aider à rester concentré, je mets parfois de la musique instrumentale en fond parce que je dois aussi préparer des tableaux Excel pour mes projets. Pour mes présentations, j'essaye toujours de faire de belles diapos. Des diapos, ce sont des diapositives, c'est-à-dire des images accompagnées de textes qui illustrent ce que je veux dire. L'une de mes tâches les plus importantes est de mettre à jour tous mes fichiers. Mettre à jour, ça signifie actualiser. Malgré tout, il faut aussi passer des appels téléphoniques. Je dois discuter avec des clients, avec des fournisseurs et avec des collaborateurs. Normalement, je travaille tout seul sur mes projets, mais ça m'arrive aussi de travailler en équipe. Ça me permet d'échanger avec mes collègues et de renforcer l'esprit d'équipe. À midi, j'ai une pause déjeuner de 2 heures. Souvent, je mange sur place. Je vais dans la cuisine de l'entreprise pour réchauffer ma gamelle au micro-ondes. Une gamelle, c'est un récipient dans lequel on met son repas. Mes collègues se plaignent toujours quand j'apporte du poisson parce qu'ils disent que ça empeste. Empester, ça veut dire sentir très mauvais ou très fort. De temps en temps, je sors avec quelques collègues pour aller dans un restaurant à côté. On parle un peu de tout, mais on essaie aussi de discuter de projets professionnels pour rester productif, même pendant la pause. C'est un moment agréable. Parfois, quand il me reste un peu de temps, j'utilise une appli pour apprendre l'italien sur mon portable. C'est rigolo et je peux progresser en m'amusant. Avant de voir ce que Luc fait après le déjeuner, n'oublie pas de mettre un j'aime pour me soutenir. C'est reparti! L'après-midi, je me remets au travail malgré mon gros coup de barre. Un coup de barre, c'est une fatigue soudaine. Et oui, la digestion, ça donne envie de dormir.
Mais pendant 1 heure, j'utilise encore mon clavier, ma souris et mon écran pour travailler. À 15 heures, j'ai souvent une réunion avec des collaborateurs. Généralement, on fait une visio. Une visio, c'est une visioconférence, c'est-à-dire une réunion virtuelle. C'est mieux qu'une réunion présentielle qui oblige à être présent physiquement. Faire une visio, ça évite un déplacement inutile et c'est donc beaucoup plus rapide. Il faut juste avoir une bonne connexion. Heureusement, le réseau de l'entreprise où je travaille est excellent. Après mes rendez-vous en ligne, je vais voir mon chef pour discuter de l'avancement des projets et des objectifs à court terme. C'est important de faire le point régulièrement. Faire le point, c'est examiner une situation, en faire un bilan pour clarifier les éléments en cours et déterminer les actions à suivre. À 16 heures, je prends une petite pause café. C'est un moment pour discuter avec mes collègues sur des sujets plus décontractés, comme nos week-ends, nos vacances ou les dernières nouvelles. Ça fait du bien de papoter. Papoter, c'est parler de tout et de rien. Ça veut dire qu'on aborde des sujets qui ne sont pas très importants. Au lieu de dire papoter, on peut aussi dire bavarder. Bref, ce petit moment me permet de souffler un peu. Avant de partir, je prends environ 30 minutes pour revoir ce que j'ai accompli dans la journée, pour ranger mon bureau et pour planifier les tâches du lendemain. Le lendemain, c'est le jour d'après. C'est le contraire de la veille, qui représente le jour d'avant. Cette demi-heure me permet de partir en ayant l'esprit tranquille. Oui, je suis une personne très organisée. Je quitte toujours le bureau vers 17 heures, c'est-à-dire à 17 heures plus ou moins. Je suis obligé de badger avant de partir. Quand je suis en voiture, parfois je ramène mon collègue Benjamin qui habite dans le même quartier que moi. Parfois, c'est lui qui me ramène. On appelle ça du covoiturage. Voilà, c'était la routine de travail de Luc. Maintenant, tu as toutes les informations nécessaires pour notre quiz. C'est parti! Numéro 1. Quand il y a beaucoup de voitures et qu'on n'avance pas très vite sur la route, on dit qu'il y a quoi? Il y a des bouchons. On peut aussi dire des embouteillages. Numéro 2. Que fait Luc pendant son trajet en métro? Quand Luc prend le métro, il en profite pour écouter des podcasts ou lire. Attention, il apprend l'italien sur son portable pendant la pause déjeuner. Il chante dans sa voiture, pas dans le métro, sinon ce serait un peu bizarre. Numéro 3. Que signifie le mot grincheux?
Rappelle-toi, Grincheux, c'est le nom de famille du patron de Luc. Ça signifie toujours de mauvaise humeur et qui se plaint tout le temps. C'est aussi le nom du nain qui est toujours mécontent dans l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Numéro 4. Quel verbe signifie sentir très mauvais? C'est le verbe empester. Empester signifie sentir très mauvais. On peut aussi dire puer. Par contre, les 3 autres mots n'existent pas. Numéro 5. Qu'est-ce qu'une gamelle? Une gamelle est un récipient dans lequel on met son repas. Numéro 6. Quelle expression signifie examiner la situation pour clarifier les choses? La bonne expression est faire le point, c'est-à-dire faire un bilan de la situation. Numéro 7. Que fait Luc pendant la pause déjeuner? La bonne réponse est il papote. Ça veut dire qu'il discute de tout et de rien. Il bavarde avec ses collègues. Attention à ne pas confondre ce verbe avec les autres. Papoter, c'est bavarder. Gigoter, c'est bouger. Barboter, c'est bouger dans l'eau. Vapoter, c'est utiliser une cigarette électronique. Ça n'a rien à voir. Luc papote. Voilà, c'était la routine de Luc au travail. J'espère que tu as appris beaucoup de vocabulaire et que tu pourras toi aussi parler de ta routine. N'oublie pas que j'ai également fait une vidéo sur ma routine. Le lien est dans la description. Tu peux aussi voir la transcription de cette leçon sur mon site professeurfrançais.com. Si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi, envoie-lui cette vidéo. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu spécial. À bientôt!